Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. On n'en avait pas fait depuis mercredi, entre temps il y a eu les deux matchs de l'équipe de France qui étaient plaisants, voire même captivants pour ma part et je pense que c'est le cas pour un petit peu tout le monde parce que les scénarios font plaisir à voir et puis parce qu'on a l'impression quand même que si elle vieillit bien, cette Ligue des Nations remportée, va faire office de déclic, hein, s'il y a de futurs aboutissements, accomplissements pour cette équipe de France qui était pas très bien, qui a passé un été délétère on va dire, et qui là s'est retrouvé une forme, peut-être pas une formule, mais s'est retrouvé en tant que groupe, peut-être avant tout, la complicité entre Benzema et Kylian Mbappé, Tchouaméni au milieu de terrain, bref. Ça m'a captivé, ça m'a fait plaisir, mais pas au point d'allumer la caméra. On se retrouve aujourd'hui pour parler du PSG, la vidéo du jour qui va être axée sur des déclarations. Comme d'habitude, en période de trêve internationale, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En fin de vidéo, on reviendra sur la trêve internationale de nos internationaux, même si j'ai pas regardé tous les matchs. Du coup, je serais pas légitime pour parler vraiment de toutes les individualités, notamment ceux qui jouent en Afrique, Hakimi, Gueye et Abdou Diallo. Mais voilà. On va faire un petit point et avant cela, on va revenir sur une déclaration de Wijnaldum qui fait un petit peu de bruit, celle de Neymar hier et je vais en profiter, ça n'a pas vraiment de lien, mais on va élargir à son début de saison, parler de Neymar, voilà, parce que je voulais en faire une vidéo à part entière. Bon, je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que c'est vrai que bon, 80% du temps, c'est pour lui tomber dessus. C'est vrai que là, on va s'attaquer à Neymar, donc j'ai préféré l'intercaler dans une vidéo plutôt que d'en faire une à part entière. Avant que la vidéo commence, le placement de produits pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité. Le lien vers le site est dans la description avec un petit code promo et puis la livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Livraison qui parfois peut être un petit peu longue, mais ça arrive toujours à destination. Tous les maillots, tous les clubs sont représentés. Domicile, third, extérieur, même des survêtements, très bonne qualité au niveau des écussons, des flocages bien sûr, des coutures, des blasons, au niveau des tailles aussi et comme je le disais, voilà, le petit code promo et la livraison gratuite. Merci à eux évidemment de sponsoriser les vidéos. On va pouvoir enchaîner, fin de ce placement de produit, avec la déclaration de Wijnaldum. Bon, d'abord je vais vous la lire pour remettre dans son contexte parce que bon, il y a toute une interview autour. Ça c'est pareil, sur les réseaux sociaux c'est un fléau énorme. Prendre une déclaration, la sortir de son contexte et puis comme ça fait parler, faire du bruit. Grâce à ça, et ça marche très très bien voilà, pour faire du clic et apporter du flux d'interactivité. Mais on va s'arrêter là-dessus. Je voudrais juste avant quand même placer que dans l'interview en général, il paraît pas individualiste. Il se remet en question, il dit que voilà, c'est de son ressort, qu'il a vraiment envie de changer et tout ça, parce que cette déclaration fait débat. Elle divise. Allez, je vais vous la dire sans plus attendre. Je cite Wijnaldum, « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux parce que la situation n'est pas celle que je voulais, mais c'est le foot et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant, je dois rester positif et travailler pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit. C'est très difficile. » Voilà pour la déclaration. Alors il y a plusieurs points. D'abord, bon, quand il dit qu'il n'est pas complètement heureux, ça se comprend. Je pense que tout footballeur ne serait pas heureux de sa situation. Dans l'interview plus générale, il a dit qu'il n'avait pas parlé avec Pochettino de sa situation, en fait, hein, les raisons. Alors bien sûr qu'ils sont connus de tous, hein. Il y a meilleur que toi dans l'effectif tout simplement. Et c'est pas parce que tu viens de l'équipe la plus organisée d'Europe et un petit peu plus loin, antérieurement, la meilleure équipe d'Europe tout simplement, que ta place de titulaire est garantie, bien sûr. Voilà. Alors, bon, c'est pas la situation, c'est pas celle que je voulais. Je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant, super. J'ai beaucoup joué ces dernières années. Pour moi, c'est vraiment la dimension la plus intéressante et vraiment une base d'analyse très solide pour les mauvais débuts de Wijnaldum. C'est une question d'automatisme, c'est une question tactique, un profil assez particulier. Peut-être que Mauricio Pochettino l'a pas bien cerné pour l'instant, mais alors quand on sait que dans le dossier, c'est quand même en grande partie Pochettino qui a fait la différence pour le choix de Wijnaldum parce qu'il l'a contacté lui-même, il lui a beaucoup parlé. Je me demande qu'est-ce qu'il lui a vendu par téléphone parce qu'aujourd'hui, en concret, on voit un entraîneur quand même qui a l'impression de ne pas vraiment connaître son joueur, qui l'utilise dans tous les cas mal. Le joueur, bien sûr, qui est peut-être pas prêt physiquement. Et pour moi, la première des explications à ça, c'est sur les dernières années, il a beaucoup joué. Bon, il est plus proche de la fin que du début, mais j'aimerais bien m'axer quand même sur ce début.
quand je parle de début, ça remonte quand même beaucoup. Il a été titulaire très jeune, il a été professionnel très jeune, même si au début il jouait pas forcément de manière régulière. Il y avait les entraînements avec les pros, et ça use. Ça use. Maintenant, quand tu arrives à la trentaine, voilà, c'est normal qu'il ait besoin de plus de temps, et pour moi, il faut prendre cette dimension de la carrière de Wijnaldum. Il a beaucoup de matchs derrière lui. Voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience. C'est le plus cher, je pense, aujourd'hui sur le marché. Mais quand tu arrives à la trentaine et que tu es professionnel depuis très longtemps, tu peux mettre plus de temps à te mettre dans le bain physiquement. Surtout que même Messi l'a souligné, la Ligue 1 est un championnat un petit peu voilà, particulier. Pas dans le mauvais sens du terme, bien évidemment, parce que très physique, très joué. Alors, tactiquement, bien sûr, à l'épaule contre épaule, ou un contre un et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que les gens qui s'amusent à dévaloriser les gros attaquants qui font de grosses performances dans ce championnat, mais moi, le premier qui me vient en tête, c'est Zlatan, quoi. Zlatan, quand ça discréditait ses performances. Et aujourd'hui, Neymar qui peine déjà. Neymar qui peine. Messi qui le dit. Et qui, bon, on peut pas dire qu'il peine parce que ce sont ses débuts et c'est le meilleur joueur du monde, il va évidemment s'en remettre. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas discréditer l'énorme performance qu'est de scorer tout simplement dans ce championnat assez difficile pour un numéro 9 et pour un attaquant en général. Donc voilà, ça c'est à mettre tout à l'honneur de la Ligue 1. Donc voilà pour Wijnaldum. Voilà, je voulais juste mettre en avant le fait qu'il commence à se faire vieux et sa carrière a été assez longue. Et il y en a un autre justement, Neymar. Alors là, par contre, ça fait beaucoup plus de bruit parce que Wijnaldum, lui, il a la pression de l'enchaînement des matchs depuis longtemps. Lui, Neymar, il y a la pression de l'enchaînement des matchs et surtout de la médiatisation. Enfin, le mec, tout jeune, adolescent, il était déjà surmédiatisé bien sûr pour son âge et aussi pour son statut. Et il a joué tout de suite. Il était titulaire. La première sélection avec le Brésil, je crois qu'elle remonte à 10 ou 11 ans. Bref, et on sait tous... Alors, bon, déjà, je vais vous lire la déclaration parce que c'est vrai qu'elle peut faire peur. Et personnellement, elle m'a fait peur au début. Alors, je cite Neymar. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du Monde. » Il fait référence au Mondial 2022 au Qatar. « Je la vois comme ma dernière, car je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour continuer dans le foot. » C'est évidemment la phrase choc. « Donc je fais tout pour que cela se passe bien, tout pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve d'enfant. Et j'espère pouvoir le faire. » Voilà la déclaration de Neymar. Pour la remettre dans son contexte, j'ai vu passer sur Twitter, à confirmer, je ne peux pas vous le confirmer formellement, mais c'est pour un entretien qui aurait été tourné, donc des mots prononcés, avant la double confrontation contre Manchester City. Voilà, on peut se référer à la coupe de cheveux par exemple de Neymar, parce que c'est filmé, mais ça date, déjà ça date. Donc le lien avec son début de saison n'est pas forcément très utile ou très pertinent. D'abord, il faut prendre la dimension de la sélection. Neymar en club, c'est d'abord un Neymar européen. Neymar en sélection, c'est en Amérique du Sud. J'y ai jamais mis les pieds, mais je pense que beaucoup devraient prendre conscience de la pression qui existe là-bas tout simplement. Le Brésil, bon, on va pas refaire l'histoire de ce pays mythique hein, qui vit pour le foot et tout ça, mais la pression est dantesque. La pression pour Neymar depuis qu'il est tout jeune, elle est dantesque. Bien sûr que ça le use mentalement. Il va avoir 30 ans en 2022, année de mondial bien sûr. Est-ce que quand il aura 34-35 ans, il aura encore la force mentale pour jouer une Coupe du Monde? Eh bien moi, ça me fait relativiser. Et ça me fait dire que cette déclaration est assez normale. J'ai envie de prendre sa défense parce que ça fait quand même 10 ans. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est très éloquent. Là, il a été nommé pour les 30 au Ballon d'Or. Et perso, je suis son premier détracteur, enfin le premier détracteur de ce choix. Neymar n'y peut rien, il est nommé dans les 30 au Ballon d'Or, je crois qu'il a 3 buts dans le jeu en 2021. Bien sûr, il y a la double confrontation contre le Bayern Munich, il y a sa Copa América, mais derrière, pour un joueur comme Neymar, je pense qu'on est en mesure de dire qu'il n'y a quasi rien, c'est quasi le néant. Parce que c'est des buts sur penalty, des matchs inaboutis, des cartons rouges, des pétages de plomb. Encore hier soir, il y a beaucoup de frustration et je pense que ça commence à peser sur sa tête, même si au niveau mental, il est sûr de lui et sûr de son talent et il a bien raison. Mais voilà, son année 2021 n'est pas extraordinaire, voire même une des pires de Neymar depuis le début de sa carrière, et il est nommé dans les 30 au Ballon d'Or. Alors pour moi, c'est quand même assez injuste. Au niveau du PSG, Marquinhos aurait, selon moi, plus mérité sa place. Et puis il y a plein d'autres joueurs, bien sûr, sur la planète foot, mais on va pas revenir sur le Ballon d'Or France Football, c'est super compliqué, c'est super épineux, c'est un truc qui est super subjectif, donc ça m'intéresse pas trop. Mais bref, dans tous les cas, il est nommé pour les 30 au Ballon d'Or. Et c'est la 10e fois. La 10e fois qu'il l'est. Et pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est la 10e fois que le mec, selon les observateurs qui sont censés être les plus fins du monde du foot, 10e fois qu'il fait partie des 30 meilleurs joueurs.
sur cette planète foot. Et c'est pas rien, c'est déjà un niveau de performance absolument extraordinaire. Ne venez pas décrier Neymar pour son mental. Perso, pour son physique, je veux bien lui tomber dessus, mais en termes de mental, non. S'il y a bien quelqu'un que je prends pour remonter un score, c'est lui. C'est lui qui, à chaque fois dans les grands rendez-vous, répond présent. Mais par contre, bien sûr, bon, il y a une question physique, d'abord aujourd'hui. Faire les efforts, avaler 10 km, travailler pour l'équilibre du dispositif, c'est totalement indépendant du coup de rein, de l'explosivité, de la vivacité sur ses appuis, de sa vitesse de pointe tout simplement. Tout ce qui lui fait défaut aujourd'hui, dans son registre. Le registre, voilà, qu'il essaye de forcer. On a l'impression aujourd'hui que son registre ne lui va plus et qu'il le force. Et qu'à l'instar d'un Ronaldo ou un Lionel Messi, eh bien, il faut qu'il se réinvente. Et c'est ça la caractéristique des grands joueurs. Peut-être que c'est là l'énorme limite de Neymar. C'est qu'avec le temps, bon, il vieillira sûrement pas comme un Zlatan, comme un Messi ou un Cristiano Ronaldo, d'abord parce qu'il a peut-être pas la rigueur pour ça, mais pour moi, c'est pas une question mentale, voilà. Et secondement, dans la tête, peut-être pas l'intelligence pour se réinventer, même si bien sûr, pour moi, il faut absolument pas tirer la sonnette d'alarme suite à ce début de saison qui est plus que décevant. Donc voilà pour cette déclaration, je trouve que mentalement, Neymar n'est pas à remettre en cause. C'est quelqu'un qui a fait la remontada, je ne vais pas vous conseiller de la re-regarder, mais enfin le mec, c'est absolument extraordinaire, c'est un compétiteur hors pair, et ne me dites pas qu'il en est arrivé là sans mental. Enfin, depuis tout petit, il a une pression dantesque, il a porté le Brésil, le Mondial 2014. Oui, le Mondial 2018, il est décrié, c'est un de ses plus gros échecs, mais il y a quand même aussi la pression à gérer. Tout un peuple. Et là-bas, il est très critiqué là-bas. Il est très très critiqué, ça l'affecte. Hein. On parle de la France et tout ça, que ça l'a changé par rapport à l'Espagne, l'arbitrage et tout ça. Mais enfin là-bas, les cocos en Amérique du Sud, ils sont pas plus tendres que les Français. Hein. Ça découpe, hein, que ce soit contre l'Argentine et tout ça, contre le Brésil. Il se fait démonter déjà par les adversaires et ensuite dans la presse. Là par exemple, son match hier contre la Colombie 0-0, bon, il sort un petit peu de son match. Là, il y a une image qui est assez cocasse de frustration. Bah dans la presse, il s'est fait un petit peu démonter quoi. Il s'est fait un petit peu démonter, à juste titre, parce qu'il est très très attendu. Il est très très attendu et ça laisse place à la subjectivité quand il faut parler de Neymar. Donc voilà, pour moi, il faut relativiser cette déclaration. Elle ne m'inquiète pas parce que d'abord, il parle de la sélection et surtout avec un Brésilien et Neymar, il faut vraiment faire la différence entre sélection et club. Et puis, en tant que supporter parisien, moi, la sélection du Brésil, je m'en branle. La vérité. Et du coup, si à partir de 2022, on peut lui empêcher les trêves internationales, les Coupes du Monde, parce qu'évidemment, lorsque c'est l'année de Coupe du Monde, les derniers matchs, hein, la fin de saison, avril-mai, il va jouer à reculons. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme Messi, j'ai pas hâte du tout d'être en début de saison prochaine avec Neymar, Messi et Di Maria vieillissants, qui vont absolument vouloir être au Qatar et qui vont démarrer leur saison vraiment au trot. Là, ça va pas être comme ce début de saison, mais voilà. Et s'ils pouvaient s'éviter les allers-retours, on le sait tous, c'est une mascarade complètement. Vendredi, les mecs, ils jouent dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 ou 2h du matin et à 21h au Parc des Princes, il y a match. Mais comment les clubs et tout ça s'organisent quoi? Comment, bien sûr, le PSG, bon, contre Angers, tu te dois de gagner sans tes Sud-Américains, mais en termes d'organisation, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors bien sûr, je crois qu'ils avaient des matchs à récupérer. Hein. Il y a eu des matchs qui ont été annulés un petit peu plus tôt dans l'année, donc ils doivent les récupérer. C'est périodique, c'est pas permanent. Cette décision de faire jouer 3 matchs pendant la trêve internationale. Donc voilà pour Neymar, on est revenu un petit peu sur tout ça. Alors bien sûr, pour moi en fait, faut se réinventer. Alors cet été, j'étais pour qu'il soit ailier, on l'a vu aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'en plus, alors avec Neymar, on disait souvent, oui, quand il revient de blessure, d'abord ça fait longtemps qu'il n'a pas été blessé, d'abord le Ney, ça c'est très très important à prendre en compte, il n'y a plus d'excuses là-dessus. Et à chaque fois qu'il revenait de blessure ou que voilà, il commençait une saison, on disait déjà il n'a pas eu de préparation physique et ensuite les premiers matchs, c'est normal qu'il y ait un manque de lucidité, il monterait en puissance. Mais là, t'observes même pas de monter en puissance entre les matchs. Enfin, perso, je vois pas de Neymar meilleur contre Rennes que le Neymar contre Lyon par exemple, contre Reims ou contre Bruges. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de montée en puissance. C'est ça qui m'inquiète. Et surtout, la question du registre. Parce que là, voilà, je pense que c'est un joueur... Parce que au-delà de l'aspect physique, purement physique, qui est à mettre en compte et sur la table, je trouve quand même que dans ses prises de décision, qui sont relativement longues, et son intelligence de jeu, il a aussi beaucoup changé. Et dans le mauvais sens du terme.
Ses prises de décision d'abord maintenant sont mauvaises, très tardives surtout, et ça aussi il doit y travailler. Et c'est pas du tout en faisant des abdos ou en faisant des tours de terrain qu'il va travailler ça. C'est du ressort psychologique, je sais pas, dans sa tête. Peut-être une question d'utilisation, hein, par Mauricio Pochettino aussi. Mais voilà, Neymar, il y a un petit peu tout qui va pas très très bien, qui est un petit peu à l'envers, qui est à retravailler. Donc voilà, concernant nos internationaux, écoutez, je trouve que cette trêve internationale, c'est plutôt pas mal, on s'en sort pas mal. Parce que Mbappé, Kimpembe, bon Mbappé a joué 2 matchs, Kimpembe a joué un des deux. Bon, il y a la question des Sud-Américains qui vont jouer le même jour que le PSG contre Angers. Messi qui a marqué hier, qui est devenu le premier joueur sud-américain à marquer 80 buts pour sa sélection. Paredes qui prend du rythme, ça c'est bien, si on en a besoin tant mieux. Di Maria, je crois qu'il a... non, c'est Neymar qui a purgé une suspension, donc ça aussi pareil très bien. Wijnaldum, Verratti aussi qui a joué un des 2 matchs de l'Italie, parfait. Gigio Donnarumma pareil, même si c'était un petit peu malheureux, les sifflets et tout ça, et parce qu'il prend des buts. Mais voilà un petit peu pour les trêves internationales. Achraf Hakimi qui a marqué avec le Maroc, tout comme Gueye. Pareil, Gueye qui continue sur sa lancée. Diallo, je crois, qui a été un petit peu moins brillant que Gueye avec le Sénégal, qui, on le rappelle, voilà, a été choisi par Abdou Diallo, qui représente. Allez, bon, je pense qu'on a fini cette vidéo. Pas grand-chose à dire. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve évidemment demain ou après-demain, parce que là en gros dans ma tête j'ai 2 idées de vidéos. C'est revenir sur la défense du PSG, comment le PSG défend, indépendamment de la question de l'équilibre et de l'attaque. Voilà, faire une vidéo sur la défense du PSG en laissant cette question qui pour moi revient trop dans le débat, jusqu'à le rendre un petit peu faux en fait, jusqu'à fausser les débats. Et la question des jeunes. Bon, ça c'est une vidéo que je veux faire depuis super longtemps. Allez, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, mais ça je l'ai déjà dit. Ciao!